J'ai dormi 15 heures, je n'ai plus de pieds, je n'ai plus aucun muscle fonctionnel, mais j'ai passé les meilleures vacances de ma life. De toute façon, j'avais 2 voyages de ma vie prévus. Le Japon, j'ai dépensé un salaire. Walt Disney World, j'ai redépensé un salaire. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette vidéo de haul de retour de Walt Disney World. Craquage complet. Et encore, craquage complet tranquille. En fait, économiquement, ça a été un peu compliqué parce que faut savoir qu'on a prévu ce voyage un petit peu à la dernière minute. En gros, nos potes nous ont demandé si on voulait les accompagner en janvier-février et on partait en octobre-novembre. Ayant acheté un appartement très récemment, on a eu des dépenses qui étaient très fortes et ben on va pas se mentir, Walt Disney World c'est un budget énorme à prévoir, mais c'est encore pire que ce que je pensais. Pour vous dire déjà, économiquement, l'euro étant plus faible ou égal au dollar en ce moment, on n'a pas profité d'un taux de change particulièrement intéressant, c'est le cas de le dire. Et en fait tout est cher aux États-Unis, genre vraiment. La dernière fois que j'étais allée aux États-Unis c'était à New York il y a une dizaine d'années et ce n'était clairement pas le cas, mais c'était surtout parce qu'en fait l'euro était plus fort que le dollar. Là, clairement, je connaissais quelques personnes qui étaient allées aux États-Unis récemment aussi, elles m'avaient toutes dit la même chose, tout est très cher là-bas. Et bah ouais, tout est très cher là-bas et de la même façon que tout est encore plus cher quand vous êtes à Disneyland Paris, tout est encore plus cher quand vous êtes à Disney World, c'est un fait. En revanche, le truc qui était bien, c'est qu'on était accompagné d'un cast member. Donc, qui dit cast member dit réduction. Et il faut savoir que quand tu es cast member étranger, et particulièrement de Disneyland Paris, à Walt Disney World, tu as beaucoup d'avantages, notamment celui d'avoir de moins 35 à moins 40% en moyenne dans les boutiques et certains restaurants, pas tous, mais on a quand même pu profiter de beaucoup de réductions sur beaucoup de trucs. Très clairement, on s'est limité au niveau du shopping parce que tout était hors de prix, et si on a craqué sur beaucoup de trucs, c'était surtout parce qu'on avait moins 40% de réduction. Sinon, genre clairement, ça aurait pas été possible. Le premier jour, on a été relativement sage, on était à Magic Kingdom. On s'est dit bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a globalement parce qu'on faisait 2 jours par parc. 2 jours par parc, techniquement, vous avez l'avantage de vous dire le premier jour je fais mes repérages, le deuxième jour je dépense ma thune. Ne faites pas ça. J'ai fait ça pour le saut à popcorn Skyliner que j'aurais dû acheter le premier jour quand je l'ai vu parce qu'après il était sold out et il n'était pas renouvelé. Disneyland, Disney World, il fonctionne beaucoup sur, alors Disneyland un peu moins, mais globalement il fonctionne pas mal sur des produits qui sont en quantité relativement limitée. Et du coup, bah, tout simplement je pense pour vous pousser à acheter, un petit peu comme les entreprises type Zara ou en mode les collections changent un peu, enfin très souvent, pour vous pousser à acheter dès que vous y êtes. Primark c'est typiquement ça. Primark, si vous voyez un truc vous l'achetez parce que sinon vous savez qu'il n'y sera plus genre limite le lendemain. Et bah Disney World pour certains trucs c'était un petit peu ça. Évidemment on a essayé de privilégier tout ce qui était collection des 50 ans parce que bah, les 50 ans sont bientôt terminés là-bas, mine de rien. Les couleurs c'est mes couleurs, clairement c'est mes couleurs préférées, genre c'est magnifique. Déjà les couleurs des 30 ans à Disneyland Paris c'est des couleurs que j'adore, mais alors les couleurs des 50 ans à Disney World elles sont encore plus jolies. Donc on a un petit peu craqué sur ça parce que c'est des éditions limitées, parce que c'est des choses qu'on ne pourra pas retrouver, parce que c'est aussi des choses qu'on pourra porter quand on y retournera. Genre typiquement si on y retourne pour les 55 ans ou les 60 ans, ça pourrait être un clin d'œil assez sympa de porter ces vêtements là, parce qu'on a vu des gens avoir les t-shirts des 35 ans d'Epcot, les choses comme ça, et bah c'était toujours sympa de les voir se balader avec. Aussi parce qu'on a vu énormément de produits sur lesquels on a craqué mais qui étaient disponibles sur Shop Disney ou qui allaient l'être juste après. Donc clairement n'y allez pas forcément. Ne faites pas forcément des achats en vous disant ah ça vient de Disney World. N'hésitez pas à consulter Shop Disney ou vos amis qui sont en France à ce moment là pour qu'ils vous disent si des produits sont dispo. J'ai des amis, notamment Elodie sur TikTok, qui me disaient assez fréquemment telle ou telle chose est dispo en France, je ne perds pas forcément de poids dans ta valise ou d'argent sur le séjour à acheter ça parce que tu pourras le retrouver. Cela dit, on n'avait pas tout en France à moins 40% de réduction, donc on a quand même fait un... voilà. Déjà on va commencer par les choses gratuites qu'on a ramenées. Étant descendante d'une famille d'asiatiques qui vole tout ce qu'elle peut dans des hôtels, j'ai ramené un savon. J'ai pas ramené de serviettes parce que clairement les serviettes, bon déjà les serviettes pour le coup c'est vraiment le truc tu le voles réellement et c'est pas bien en vrai de voler des serviettes dans un hôtel, mais en plus là les serviettes elles sont encore blanches toutes basiques donc aucun intérêt. Les gels douche on peut plus les ramener parce qu'ils ont mis des espèces de refiliables bouteilles
qui re-remplissent à chaque fois. Mais j'ai ramené le savon pour visage de la marque, oh, j'aime trop faire ça, voilà. H2O+, c'est la marque de savon, de gel douche, de trucs comme ça qu'il y a toujours eu à Disney World. Et si vous allez souvent sur Vinted, vous voyez souvent les produits de cette marque disponibles dessus à des prix exorbitants puisque c'est gratuit, c'est des trucs qu'on a ramenés. Le truc c'est que ça sent l'odeur signature du resort. Et l'odeur signature du resort, c'est une odeur de mer en fait. C'est une odeur très aquatique j'appelle ça sea salt et oh, ça sent trop bon. Ça sent vraiment merveilleusement bon. Ils le font même en bougie, ils vendent cette odeur, donc je me suis ramené un savon pour conserver cette odeur et pour pouvoir le sentir de temps en temps. Donc ça, bon truc à ramener. Aussi parce qu'on avait prévu du savon pour visage. Et en plus, en fait le premier jour on a utilisé celui-là un petit peu par erreur pour se laver les mains. Et bah en fait quand les mousekeeping sont repassés, ils ont remis un autre savon. Donc bah, on l'a pris tout simplement. Nix, tu veux faire le haul avec moi? Oh, bonjour, je m'appelle Nix, vous allez voir tout ce que ma maîtresse a dépensé pendant 10 jours à Disney World au lieu de s'occuper de moi en me laissant seule. Je l'ai pas laissé seule, il y a eu des cat-sitters qu'elle a terrorisé. Littéralement, apparemment, elle a couru après mon frère qui s'est réfugié sur le lit et qui ne pouvait plus descendre du lit. Tu es un démon! Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre de gratuit? Ça, c'était... Alors, évidemment, on a ramené des plans. Les plans ne seront bientôt plus disponibles, je pense, en version papier. Donc, c'est un petit objet. En plus, c'est vraiment joli, quoi. Je pense que... Alors, ils sont pas tous extraordinaires. Genre, typiquement, Animal Kingdom, je ne sais pas pourquoi, au lieu de nous mettre une petite photo de Expédition Everest, ils nous ont mis une photo du spectacle de Nemo. J'ai pas spécialement envie d'encadrer, tu vois, celui-là, genre... Mais bon. Il faut avouer que, typiquement... Alors, Hollywood Studios, pareil, c'est mini. Je m'en carre un peu. Mais Magic Kingdom et Epcot... Epcot étant devenu très rapidement mon parc préféré, je pense que je vais les accrocher quelque part ou les encadrer, je ne sais pas encore parce que, alors pas à l'intérieur du parc parce que enfin l'intérieur c'est genre, c'est comme à Paris, hein, c'est genre, c'est un plan. Ici c'est les activités, les foods qu'on peut trouver, mais bon j'avoue que la première phase du plan est plutôt sympa et celui-ci est en français. J'en ai ramené en anglais et en français, j'en ai ramené pour des amis aussi, parce que j'ai des amis qui aiment Disney et ça fait toujours plaisir d'avoir un plan de Disney World, je suppose. En tout cas, moi, ça me fait plaisir, donc j'ai ramené ça. Petit fascicule gratuit aussi qui était dispo à l'attraction Nemo à Epcot, c'était ce petit fascicule Dory où en fait vous avez à l'intérieur un petit jeu où vous deviez retrouver, j'adore d'ailleurs les dessins, vous deviez retrouver les animaux qui y étaient et il vous donne des petits stickers au milieu, c'est très mignon, ça coûte rien, why not. Il y a les badges, alors les badges, j'ai alors celui-là on a eu le I'm Celebrating First Visit, donc c'est celui qu'ils nous ont donné à l'hôtel avant d'avoir le First Visit, est-ce que tu peux faire le point? Non, oui, voilà, le First Visit comme ça, et on a aussi le First Visit orange, qui est un petit peu iconique, je sais pas du tout où il est. Voilà, du coup le First Visit jaune-orange qu'ils nous ont donné dans les parcs et qu'on a porté à peu près tous les jours là-bas parce que c'est toujours super sympa de les porter, tout simplement parce que déjà sur vos photos vous vous souviendrez de votre première visite là-bas si vous y allez plusieurs fois et surtout les interactions avec les gens. Donc les cast members qui vous disent joyeuse première visite, en fait là-bas il y a beaucoup d'interactions avec les gens en général. Les cast members, par exemple, le cast member qui va vous encaisser votre dîner va vous dire ah c'est votre première visite, plutôt que de vous encaisser sans rien dire en fait. En attendant il va voir ça, il va vraiment prendre un peu chaque occasion pour discuter avec vous parce que les gens sont comme ça. J'ai même eu une petite fille aux toilettes qui allait dire à mon ami hey, joyeuse première visite, c'est genre vraiment trop adorable. Donc très bon souvenir à ramener. Et dans les badges que j'ai ramené également, j'ai celui-là, j'en ai eu un autre, je sais pas où il est, qui est le badge Hero, là, voilà, qui est très joli, qui est aux couleurs des 50 ans un petit peu aussi, et qui était offert pour les personnes qui faisaient des donations pour les associations de protection des animaux. Et j'ai fait une donation à l'attraction Nemo, parce que je suis très touchée par la cause
des océans et des animaux marins. Et du coup, en fait ce qui était sympa c'est que si vous donniez une certaine somme, Disney donnait la même somme, donc doublait en fait au moment du don. Vous donnez, moi j'ai donné 5 $ à Disney, et je sais que Disney a donné 10 $ à une association de défense des océans. Maintenant, on va rentrer dans le semi-gratuit. Le semi-gratuit, ce sont les verres souvenirs. Alors, ça existe beaucoup dans les restaurants. Je crois que c'est dispo aussi à Disneyland Paris. Le fait d'acheter une boisson, et c'est souvent le cas dans les restaurants à thème, par exemple les Planètes Hollywood, les Hard Rock Café, des trucs comme ça, c'est des trucs qui existent beaucoup. Les verres souvenirs, donc vous achetez votre boisson un peu plus cher dans le restaurant et vous repartez avec le verre. Et en l'occurrence on a pris le Iridescent, je connais plus le nom, la boisson des 50 ans, qui était très sympa, c'était une limonade très acide, moi j'adore ça. De toute façon tout est très aux États-Unis, tout est très sucré, tout est très acide, donc moi par exemple qui suis super déçue de la nouvelle formule du Sprite en France, j'ai retrouvé l'ancienne formule aux États-Unis, bien sucrée, bien acide, bien tout ce qu'on aime, c'était incroyable. Les boissons, tous les sodas sont plus sucrés. Les pancakes sont plus sucrés, le bacon est plus salé. Par contre le bacon, qu'on soit bien clair, nous ne savons pas le cuire en France en fait, très clairement. Peut-être parce qu'il ne baigne pas dans le mille. Là dans la boisson, donc c'était une limonade très acide dans laquelle vous plongiez une petite tête de Mickey en... Alors il y a plusieurs personnages je crois, mais là on a eu Mickey. Une petite tête de Mickey en sucre. Donc vous ajoutez du sucre dedans sûrement pour le rendre un peu moins acide. Et ça vous transformait la boisson qui était à la base jaune en espèce de rose iridescent avec des paillettes, magnifique. Et le verre du coup des 50 ans est comme ceci. Il est très joli, il est en plastique, la plupart des verres là-bas sont en plastique en fait. Même les grands verres Coca que vous avez au restaurant, ils sont en plastique. Donc sur le verre, je sais pas si on va arriver à voir correctement, mais vous avez marqué donc 50 ans et vous avez des personnages dans une petite farandole au-dessus. Et parmi les personnages, vous avez Figments, vous avez également Orange Bird. Et après c'est des persos qu'on a aussi, mais très sympa. Du coup on en a deux, parce qu'on a tous les deux pris cette boisson au restaurant. Le shaker qu'on a pris au... Alors c'est marqué Rainforest Café dedans, mais on l'a pas pris au Rainforest Café, on l'a pris au Yak and Yeti, qui est un excellent restaurant que je vous conseille à Animal Kingdom. J'ai pris une margarita et elle était servie dans un shaker souvenir. Alors il y a une partie du shaker qui commence à se barrer déjà un petit peu en couille, mais bon, tant pis. Il est comme ça, il est très beau, il a été rose gold, donc c'est un revêtement en plastique sur un shaker en plastique, donc évidemment ça va finir par se barrer. Vous voulez un peu de tapping? Mais c'est pas grave, c'est quand même un souvenir assez sympa. Ensuite, souvenir gratuit mais pas gratuit, le pin trading. J'ai pas beaucoup profité du pin trading, mais j'ai pas non plus, enfin tous les pins n'étaient pas non plus super intéressants, donc fallait quand même pas mal chercher. J'ai pin trade une fois avec une personne random, genre dans une attraction, enfin dans une attraction non, c'était à la boutique de Dumbo, c'était quelqu'un qui regardait les pins aussi avec moi. Et comme je voyais qu'elle était un petit peu déçue, je lui ai dit bah si ça vous intéresse, moi j'ai ramené des pins de Disneyland Paris. Alors la personne était américaine, forcément les yeux se sont écarquillés. Elle a pris sa lanière, elle m'a dit oh mon dieu prenez celui que vous voulez. Et j'ai choisi celui-là qui est très mignon, c'est un Hidden Mickey. Donc c'est ceux qu'on ne peut pas acheter, c'est ceux qui sont remis par les cast members si je dis pas de bêtises. Celui-là vient du Disneyland Resort Hotel. C'est juste marqué Disneyland Resort Hotel. Il date de 2007 et il est très mignon. C'est une petite mini dans un espèce de flocon de neige. Voilà. Je l'ai trouvé très mignon, j'aime bien les couleurs. Sur une lanière d'hiver, ça peut être très très cool. À Epcot, j'ai eu ce petit Donald qui est une édition limitée. Et qui date de... Adonde está la data 2022, bah cette année... Édition limitée mais pas numérotée. Quoique il y a un numéro de série, donc peut-être. Hop. Et c'est un petit Donald déguisé en singe. Je me demande, soit ça vient d'Animal Kingdom, soit ça vient de probablement un nouvel an, peut-être chinois. Je sais pas s'il y a eu l'année du singe récemment, je ne crois pas. Peut-être que si. Peut-être que je dis des bêtises. Mais si ça a été l'année du singe, il a une tenue un petit peu asiatique.
donc je pense que ça vient d'un nouvel an. Typiquement, comme ça vient de... C'est même pas marqué, c'est marqué pin trading, mais c'est pas marqué de quel pays, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, il est très très mignon et comme Donald est incroyable, je prends Donald. Et celui-là, mes amis l'ont eu aussi. C'est un Hidden Mickey, 16e sur 20. Donc ça c'est une collection en fait. Il y en avait pas mal de cette collection, mais je les trouvais pas tous extraordinaires. Par contre celui-là, c'est clairement ma joie. C'est Figment dans la boule de Spaceship Earth. Donc clairement, si vous allez bien voir, pour tous ceux qui aiment Epcot, c'est le pin c'est un peu gold, donc très très cool. J'ai aussi le verre souvenir du Sci-Fi Dinner, qui est très sympa, qui fait très verre des années 90. Je sais qu'on avait beaucoup de verres comme ça dans les années 90. Tout est en plastique bien sûr. Clairement on consommait plus de plastique en 10 jours à Disney World qu'en un an à Paris. Ou en France d'une manière générale. Donc bon, ça fait partie du truc. Hein. Il est sympa. Et je crois que j'ai ramené aussi le glaçon lumineux qui allait dedans. Je sais plus trop où il est. Mais il est sympa. Puis quand on est dans une maison avec un chat, ça sert toujours des verres avec des couvercles. Bien sûr le refillable mug, donc là c'est pas gratuit, il est payant, il a 22 $, mais c'est le forfait pour avoir les boissons illimitées pendant tout le séjour. Donc il est comme ça. C'est bien sûr celui des 50 ans. Vous aviez le choix entre celui-là et un autre et les deux étaient estampillés 50 ans. Donc vous avez un petit peu des emblèmes de Disney World, vous avez le château, vous avez cet hôtel dont j'ai plus le nom mais sous lequel passe le monorail, sous lequel on est passé, vous avez la boule de Epcot, vous avez la tote. Il est très joli et je l'avais personnalisé avec des petites roses parce qu'on était 3 à l'avoir je crois celui-là, ou 2 au moins. Et ça a beaucoup plu que je l'ai personnalisé avec ça. Genre à chaque fois que je passais à une caisse, tous les caissiers étaient genre oh là là mais j'adore l'idée, j'ai jamais vu ça nulle part. Alors que clairement je sais pas comment font les gens qui sont nombreux dans une chambre. Parce que c'est tous les mêmes. Donc à moins que vous soyez très ok avec le fait de partager votre salive avec tout le monde, faut arriver à les différencier quoi, c'est un peu chaud. First day, non second day, quand on est allé à Animal Kingdom. Premier jour on n'avait pas trop craqué, deuxième jour on est allé à Animal Kingdom, on a vu le Land Pandora, on a fait Flight of Passage. J'ai fait un mélange d'émotions entre j'ai envie de chialer, j'ai envie de vomir, clairement. Et je suis sortie et j'étais tellement amoureuse de l'attraction que j'ai acheté la Banshee d'épaule. Donc la Banshee c'est la bestiole sur laquelle vous montez dans Flight of Passage. Hop. Donc le principe des peluches d'épaule, les fans Disney vous connaissez, vous mettez un petit aimant là-dessous, vous mettez la Banshee par-dessus et voilà. Sauf que la Banshee a une grosse tête, ce qui fait qu'en termes d'équilibre c'est pas ouf. Elle est un peu difficile à porter. Genre globalement les peluches d'épaule pour moi de toute façon sont difficiles à porter. Ma pote Jessie les ouvre pour remettre un aimant plus fort parce que clairement l'aimant est pas méga fort. Bon. C'est pas ouf. C'est mieux à mettre sur un t-shirt fin et moulant. Voilà, donc elle tient comme ça. Mais sincèrement si vous vous baladez avec au bout de 5 minutes elle tombe. Ah! Donc je l'adore, je regrette pas, elle est magnifique, mais il faut que je la modifie pour lui mettre un aimant un peu plus puissant. Et j'ai pris les plus belles ears que j'ai jamais vues. Alors peut-être les plus belles ears que j'ai vues en tout cas là-bas. Regardez ça, regardez cette beauté. Alors là elles brillent, normalement elles ont des petites lumières partout. Dans le noir elles sont censées être briller vraiment. C'est surtout utile quand vous allez à Pandora le soir ou quand vous faites Navis River par exemple où tout ressort un petit peu avec des lumières bleues. Elles sont trop belles. Genre clairement c'est des oreilles de Navi du coup, le peuple qu'on voit dans Avatar. Elles sont toutes douces, elles ont des petites fleurs. Il y avait plusieurs paires d'oreilles qui m'intéressaient, notamment celles où il y a les petits esprits dessus qui sont très mignonnes aussi. Mais celles-là sont vraiment trop belles. Et je ne regrette absolument pas de les avoir achetées, surtout pour me balader à Pandora avec, puisque ce land est sublime. C'est vraiment, Pandora c'est le land le plus beau pour moi de tous les parcs Disney World, de même peut-être tous les parcs Disney tout court. Suivi de près par Galaxy's Edge, qui est quand même incroyable. Et voilà, les ears je crois coûtaient, alors beaucoup de ears coûtaient très cher, genre 40 $ facile. Je crois que celle-là coûtait 25 $. Ce qui était assez raisonnable quelque part. Et la Banshee coûtait, je sais plus, je
Je crois qu'elle coûtait 19 $. Mais en fait, j'ai même pas regardé les prix à Pandora. J'ai pris les trucs et j'ai acheté, c'est tout. En plus, c'était en début de séjour, genre vraiment, j'ai pas regardé les prix. Je pense que, ouais, j'ai dû payer, ça devait être 25 et peut-être 19 $ pour la Banshee Max. Ça, c'est une petite mini collector des 50 ans. C'est de la collection Wishables. Walt Disney World 50th Anniversary Series Limited Release. Édition limitée, c'est juste une petite peluche très mignonne. Clairement c'est difficile de ramener des souvenirs pour tout le monde, donc on a ramené à nos 4-sitters ces petites peluches qui sont très mignonnes quand même. À la outlet on a ramené quelques petits trucs. Le porte-d'épaule que je n'ai toujours pas unbox puisque son étiquette est toujours là. Il est trop mignon, il est trop mignon. Il était encore plus mignon que celui qui est en vente à Galaxy's Edge, parce que celui qui est en vente à Galaxy's Edge, il faisait du bruit, il parlait et il ressemblait à une version fluffy peluche des porgs. Et ça c'est exactement le design des porgs du film. Et, parce que les porgs ont été inventés pour vendre des peluches. Qu'est-ce que moi, pauvre humaine, je peux être face à quelque chose qui a été marketé pour être vendu. Qu'est-ce que je peux faire à part l'acheter? Évidemment je l'ai acheté. Je crois qu'il était à 2 $ au lieu de, je pense que ça doit être, et c'est vendu 19. Donc ouais, les trucs d'épaule c'est 19,99 $ quand même. Donc 19 $. À la outlet qui était à 2 $ aussi, il y avait, alors au lieu de 21,99 $, il y avait les Nuimos, notamment la Nuimos de Julie dans Zootopia. Mais tu peux faire le point sur Julie parce que c'est elle qu'on veut voir. Voilà, elle est trop mignonne. Donc le principe des Nuimos, c'est des petites peluches que vous pouvez un petit peu articuler dans tous les sens et qui ont des petits aimants pour pouvoir faire des petites positions mignonnes, que vous pouvez habiller. Il y avait des accessoires pour Nuimos là-bas, par contre pétage de plomb, et il y avait des ring lights, des sacs à dos. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait un nombre de trucs trop mignons pour les Nuimos, c'était vraiment difficile de résister à tout ça. Il y avait aussi Nick en Nuimos à vendre. Il y avait Piggy, je crois, Piggy la cochonne, qui est pas très populaire apparemment. Alors que c'était vraiment une icône quand j'étais petite, Piggy. Mais les meupettes, de toute façon, c'est quelque chose qui a été relativement oublié, donc c'est pas très étonnant. Pour les Nuimos, j'ai aussi acheté, et là, j'ai pas craqué. Alors j'ai pas craqué pour moi dans les jerseys des 50 ans, mais les mini jerseys pour Nuimos, s'il vous plaît. Regardez comme c'est mignon. Genre, regardez ça, c'est trop chou. Pareil, c'était à 2,99 $. Qu'est-ce qu'on fait? Ça. J'ai acheté celui-là et j'en ai acheté un autre que j'ai lavé parce qu'il avait une petite tache. Bon, c'est du produit d'outlet après. Petite tache qui est grosse, ouais, qui est partie. Hein. Donc, pareil, ça c'est une de mes couleurs préférées aussi, le vert menthe un petit peu clair comme ça. Donc ça c'est le jersey Walt Disney World, tout classique. Très mignon aussi, donc je vais tout de suite les mettre sur mes deux Nuimos. Je n'ai pas pu m'empêcher de craquer pour cet adorable petit Orange Bird. Non mais regardez comme il est mignon. Orange Bird, c'est une mascotte. Ça vient pas d'un film d'animation, je crois pas. C'est juste une mascotte, d'après ce que j'ai compris. En Floride, ils vendent des oranges et Orange Bird, c'est une mascotte d'orange. Donc c'est très mignon. Très mignon. Il y avait des peluches, il y avait beaucoup de peluches. Il y avait notamment un Big Feet qui sentait l'orange. Alors ça sentait pas l'orange, hein, clairement. Ça sentait un truc qui devait ressembler à de l'orange, mais qui sentait un peu la gerbe. Il y avait des peluches, mais des peluches j'en ai déjà beaucoup. Ça c'est la seule sélection qui est autorisée dans le lit. Mais sachez que j'ai beaucoup de peluches. Ça c'est une petite tirelire. Derrière il y a marqué du coup Florida Orange Bird. Ça c'est le petit truc pour l'ouvrir en fait. Avec, alors il y a quand même le logo des 50 ans derrière ici. Plutôt cool. Et j'ai pris, je suis pas forcément une grande fan de tirelire, c'est d'ailleurs la première tirelire que j'ai, mais la petite tête qui fait, genre regardez sa petite tête. Je vous jure que tous les jours, en passant dans toutes les boutiques, je le voyais et c'était extrêmement difficile de pas le prendre parce qu'il est beaucoup trop mignon. Oui, il est trop mignon, Mix. Dans les produits des 50 ans, j'ai acheté un pins. Alors, il y avait le même avec Mickey Minnie. Il y avait Mickey Minnie, Donald Daisy, donc c'est celui-là que j'ai pris parce que Donald Daisy, best couple. Tic et Tac est plutôt dingo. Donc j'ai pris le Donald et Daisy. Il est très beau.
Alors les pins des 50 ans ont des très belles couleurs, genre toutes les couleurs qui sont dans le 50 là, c'est très joli. Et ils ont les tenues du coup qu'ils ont pour les 50 ans, donc j'ai pris celui-là. Les pins c'était cher aussi, je crois que celui-là a dû coûter peut-être 15 $. Alors en soi pour celui-là c'était pas très cher, mais il y avait des pins assez basiques qui valaient très vite 17 $. Et j'étais genre ouais, on se calme. Alors faut savoir que à Disney World ou aux États-Unis de manière générale, tout le monde aime les Crocs. Et beaucoup de gens, c'est tout à fait commun dans toutes les circonstances de porter des Crocs avec des chaussettes. Un peu où vous alliez, ce qui m'a fait très plaisir. Et ça a été très dur de ne pas acheter à peu près 2 ou 3 paires de Crocs là-bas. Parce que j'ai déjà 2 paires. Et j'ai pas envie d'avoir 1 million de paires de Crocs non plus. Il y avait une paire de Crocs Orange Bird à laquelle j'ai résisté. Et la paire des 50 ans qui était vraiment très belle, que vous avez dû voir dans les vlogs normalement. Je n'ai pas acheté la paire de Crocs des 50 ans, mais j'ai acheté les pins qui peuvent aller dessus. Donc, il y a le château, il y a les poubelles, parce que oui, les poubelles sont quelque chose d'extrêmement iconique dans les parcs Disney. Une petite mini des 50 ans, ce logo Disney avec Mickey des 50 ans et le monorail. Donc je vais les mettre sur mes Crocs. Je pense que ça va relativement bien aller avec mes décos roses. Ça fera rose-violet un peu. Peut-être que je changerai les décos qui sont dessus pour mettre du violet, mais je trouve que ça s'accorde assez bien. Donc plutôt cool. Et ça coûtait 20 $. Il me semble. Et les Crocs devaient coûter peut-être 50 ou 60 $. À l'aéroport, j'ai craqué pour ce mug qui était dispo aussi avec Zog Zog et Zog Zog, qui était aussi dispo avec Jack et Gus Gus. Là c'est la version Vanellope, donc c'est un verre à double paroi. On s'est beaucoup demandé si c'était du verre ou du plastique, il y a encore un débat. Pour moi c'est du verre, pour mes amis c'est du plastique, mais alors le truc un peu chiant c'est que ça passe ni au lave-vaisselle ni au micro-ondes, mais en même temps comme vous voyez les décos dessus c'est compréhensible. Donc il y a une petite Vanellope, tu peux me faire le point genre là. Il y a une petite Vanellope là avec une couleur que j'adore. Ici il y a le biscuit qu'elle a fait à Ralph, et la anse est remplie de petites vermicelles multicolores que j'addois. Et c'est une tasse que je trouve trop mignonne, donc je suis très contente de l'acheter. Je suppose qu'elle est dispo sur Shop Disney. Anyway, ça fera toujours un souvenir ramené du Disney World. Et évidemment Day One, elles sont sorties je crois la veille, et je les ai vues du coup le lendemain de leur sortie. Je les ai vues, j'ai réfléchi 3 secondes, je les ai prises parce que s'il vous plaît, on va parler 2 secondes de la beauté magnifique de ces ears. La matière de base est un espèce de tissu un petit peu élastique avec des paillettes bleues partout. Il y a marqué Walt Disney World 50. Hop. De ce côté là, faut que je coupe l'étiquette un peu mieux que ça, j'ai un peu bourriné. Oui, parce que les étiquettes, parlons-en hein, à Disney World, mais voilà, ça c'est la taille moyenne d'une étiquette. Donc quand vous voulez acheter des ears et les mettre tout de suite, vous vous trimballez ça là sur la gueule toute la journée. Elles ont des pierres partout. Voilà, comme ça, elles sont incroyables. Et un petit nœud doré, elles vont avec tout, elles sont à la fois basiques et sublimes. En fait, je n'ai pas d'autres mots. Elle coûtait, je crois qu'elle coûtait pas si cher, elle devait peut-être coûter 25 $, un truc comme ça. Bon, sachant que c'est quand même la fourchette haute des ears à Paris. Hein. Genre c'est quasiment, c'est quoi, c'est 27-28 €. J'achète pas souvent de ears, mais les ears la plupart du temps c'est max 20 € je crois. Donc voilà, elles étaient assez chères, mais elles sont trop belles. Et il y avait la même version de luxe, rose un petit peu. Elles avaient une base rose, plutôt rose clair, rose gold, avec des pierres comme ça partout. Et il y avait la version chapeau aussi avec des pierres partout, à 500 $. Je trouve que j'ai été très raisonnable en ne prenant que cette version 10 fois moins chère que les autres. Qu'est-ce que les vêtements maintenant? Alors, j'ai résisté, j'ai vu une veste des 50 ans le premier jour. Et je me suis dit, ok, elle est magnifique, je vais l'acheter tout de suite. Après, j'ai vu qu'elle était à 80 $. J'ai fait, on va attendre un peu. On va attendre un petit peu. Et au final, j'ai résisté jusqu'à un truc comme l'avant-dernier jour, ou le deuxième jour Animal Kingdom. Je l'ai essayé, on l'a tous essayé, on la voulait tous. Sauf que tous mes amis étaient assez grands
avec des bras assez longs et c'était une coupe qui convenait pas vraiment à tout le monde. Et comme je suis absolument minuscule, je l'ai essayé et genre c'est ma pote, elle m'a dit putain j'ai le démon mais elle te va vraiment trop bien à toi. Donc je l'ai acheté, je vais vous la montrer portée. Elle était donc à 80 $, à moins 4, enfin plus les taxes et moins 40 à moins 40%. Hop là, donc c'est un Bombers version un peu satinée, matelassée, un petit peu. Très très agréable, assez chaude, très belle, avec ici le logo des 50 ans et attention, le plus beau, c'est ça, le dos avec le château, tout est brodé, hein. Absolument tout est brodé. C'est quand même un vêtement de qualité, c'est pas un vieux truc floqué qui va se désagréger. Je pense qu'elle va me durer assez longtemps. J'ai un petit peu peur des matières satinées comme ça parce que c'est très sujet aux accrochages avec les griffes ou tout est brodé avec du fil iridescent. Là aussi c'est en tissu iridescent. Il y a le logo des 50 ans. Puis 50 ans c'est un gros anniversaire quand même, ne nous mentons pas. Donc j'ai fini par craquer. Et je ne regrette à aucun moment. Que les choses soient claires. Si dernier jour avant de partir de l'hôtel, j'ai acheté aussi ce t-shirt que je porte depuis tout à l'heure. Qui est assez basique, mais qui est plutôt cool. Ça fait un petit peu de t-shirt de baseball, je dirais, avec les rayures comme ça. Il y a le dos, le logo du dos avec Mini. Il est assez agréable. Il est léger. J'ai peur qu'il peluche un petit peu vu la matière. J'ai pas regardé au niveau de la matière ce que c'était, mais... Elle est où l'étiquette de 8 km de long là? Il y en a partout sauf sur ça. Ok, très bien, merci. En fait je voulais absolument un produit Epcot 40 parce que Epcot c'est mon parc préféré. Et j'ai fini par le prendre, il est très très beau. Donc devant, il est bleu comme ça, à manches longues. Il est dans une matière extrêmement agréable. Il a une coupe un petit peu tombante, un petit peu oversize, mais assez près du corps quand même, ce qui fait qu'il tient chaud. Devant vous avez le logo d'Epcot avec ici, c'est genre 40 years of... celebrating... Ouais, 40 years of imagination. Et le logo n'est pas floqué. Tout ce qui est autour est floqué. Le logo n'est pas du tout floqué, c'est du tissu. Enfin, il est floqué mais avec du tissu en fait. Donc, il est très joli. La capuche est magnifique, genre l'intérieur de la capuche est pleine de couleurs comme ça et portée ça rend très 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 bien. Et évidemment derrière il y a la meilleure mascotte de tous les parcs Disney ever, aka Figment. Ah d'ailleurs en parlant de Figment, non, je crois que ce pull m'a coûté, je sais même plus combien il a coûté. Non, honnêtement, je crois qu'il a coûté un truc comme 59 $. Oh, je crois que le pull a dû coûter quelque chose comme 59 $, pareil, au moins 40% avec la réduction cast. Et évidemment, j'ai pris le Cuddles Figment, pareil, c'est comme les oreilles, il y a eu zéro hésitation au moment où on l'a vu avec ma pote Jessie. On en a pris chacun un et ils nous ont plus quittés. Donc Cuddles c'est la collection que vous pouvez trouver à Disneyland Paris, notamment avec le Stitch qui est là. Il y a un petit peu tous les personnages qui commencent à être dispo dans cette collection. Et il y avait Figment, Figment qui est une mascotte en fait c'est la mascotte de l'imagination en gros. C'est un petit dragon extrêmement mignon, extrêmement malicieux et qui est une mascotte très importante d'Epcot. Et en version Cuddles, il est absolument adorable. Genre regardez sa petite tête d'amour, ses petites cornes, ses toutes petites ailes et sa grosse queue. Genre sa queue je la trouve trop marrante. On dirait un peu la queue de pointue dans Petit Pied, genre il est trop mignon, et c'est un Cuddles donc c'est forcément genre les meilleurs compagnons pour dormir. Genre, vous le prenez comme ça là et vous dormez trop bien. Donc Figment, très étonnamment, bien que certains produits soient beaucoup plus chers qu'à Disneyland Paris, je pense notamment aux Spirit Jersey qui sont quasiment à les Spirit Jersey avec les taxes reviennent quasiment à 90 ou 100 $. Là-bas les Cuddles sont à 39,99 $, donc toujours sans les taxes, mais c'est toujours moins cher que le prix de base à Disneyland Paris où ils sont à, si je dis pas de bêtises, 50 ou 60 $. Donc plutôt une bonne affaire pour le petit Figment. Non ça va, ça vient.
Ensuite j'ai acheté, alors toujours à la outlet, un t-shirt Avatar de Navy. Alors c'est pas tant un t-shirt que vous allez pouvoir porter un peu tous les jours, c'est plus c'était plus pour me taper un peu un délire sur le parc, ou si je veux faire un Disneyland de Navy à un moment. Hop, c'est un t-shirt comme ça. Il est sympa, il est très agréable à porter et je le trouvais cool. Et je crois que je l'ai payé un truc comme 12 $ à la outlet. Le seul jersey du coup sur lequel j'ai craqué, parce que 100 $ les jerseys. Déjà les jerseys c'est plus des vêtements que je porte. En fait j'en achète beaucoup et je les porte quasiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Déjà parce que je suis une très grande fan de tout ce qui est zippé et que cela non. Et puis souvent c'est des éditions limitées, donc j'essaye de pas trop les porter parce que par exemple mon Belle of the Ball là, tout le revêtement est parti, donc en fait il est plus du tout comme le jersey d'origine. Mais quand j'ai vu celui-là, en sachant l'émotion que j'ai ressentie en voyant le show Harmonious pour la première fois, quand je l'ai vu, et en plus il était disponible que à Tesseract, c'est le jersey Harmonious. Donc, il est noir avec des paillettes, on va pas se mentir, on sait que les paillettes vont pas tenir parce que le Arendelle il avait des paillettes aussi, elles sont toutes parties. Là encore ça me fait chier parce que j'ai envie de le porter tout le temps parce que je l'adore. Mais je sais que les paillettes vont partir beaucoup plus vite, donc je sais pas trop. Et je sais pas comment on rajoute des paillettes sur un pull comme ça. Donc il y a Epcot Harmonious écrit en grand. Et en bas du coup il y a genre de façon multicolore, il y a les mots Harmonious écrits dans plein de langues différentes et certains des personnages qu'on peut retrouver dans le show. Tout autour de Spaceship Earth. Donc une belle représentation du show. Et devant, c'est un jersey noir, tout basique, avec juste le logo d'Epcot que j'adore. Il est magnifique. C'était mon seul jersey. Sinon il y avait de tout, hein. Il y avait les mêmes jerseys qu'à Paris typiquement. Il y avait les jerseys Walt Disney World un petit peu dans toutes les couleurs. Il y avait les jerseys, la nouvelle collection de jerseys, la rose en moumoute. Il y avait des très beaux jerseys, notamment la nouvelle collection Provence qui vient d'arriver en plus à Disneyland Paris, donc je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté. J'ai été impressionnée par l'attraction Expédition Everest, qui est un coaster sur le mont. Ah Alix, tu m'attaques? Pourquoi? Qui est un coaster sur le mont Everest, qui est assez iconique. Il y a pas mal de séquences du coaster qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je connaissais un petit peu le coaster avant de le faire. Il est iconique, il est génial. Ça se passe sur le mont Everest, donc la mascotte de cette attraction c'est un petit Yeti. Et j'ai vu dans la boutique un petit plaid avec une capuche. Donc le motif du plaid c'est déjà bleu ciel, à l'intérieur il est moumouteux, il est assez épais hein. Ici il est ultra doux donc, et il a un motif très chou, donc c'est le petit Yeti qui vit un petit peu sa vie de Yeti. Ce plaid dispose d'un élément très utile quand on est une grosse frileuse comme moi, à savoir une capuche. Et regardez la capuche, elle est trop mignon. Pour pouvoir le porter, en fait il a une forme qui permet de le porter en cap à la maison et c'est un peu fantastique parce qu'il est assez court, donc il est assez long et assez court en même temps. En fait il est assez grand comme ça et assez court en hauteur, ce qui fait qu'une fois debout il doit arriver à peu près à la taille je pense. Il a des petites poches à l'intérieur pour mettre vos petites mains si vous voulez vous croiser, vous emmitoufler dedans, et si vous voulez vous balader dans votre maison avec, vous hop, mettez sa petite tête ici et là vous avez un petit bouton, ce qui vous permet hop, de le porter sur vous si vous voulez vous promener dans votre maison l'hiver. Voilà. Il était pas très cher en plus, hein. Je crois qu'il était un truc à 36 $ je crois. Donc j'ai assez vite craqué puisque c'est très utile. Et après j'ai ramené 2-3 petites choses qui n'ont rien à voir. À savoir, chez Vans, je suis tombée sur 2 paires pour le prix d'une littéralement. Donc pour 50 $ j'ai eu 2 paires. J'ai craqué sur celles-ci qui sont blanches comme ça en intérieur. Et dès que vous les mettez au soleil, elles deviennent roses. Elles sont très mignonnes. J'avais pas de paire de slip-on en plus, donc je suis très contente. Et la deuxième paire du coup, elle est bleue avec des roses comme celle-là. Très jolie et c'est toujours utile. Pour 50 $ honnêtement,
c'était presque donné. Et alors, j'ai ramené un truc qui va durer, j'en ai déjà mangé 6 ou 7 et je suis revenue qu'hier. Il y a la team, ça c'est un truc, il y a la team de ceux qui adorent ça et la team de ceux qui détestent ça. Ce sont les Twinkies, ils ont déjà pris bien cher. Alors, normalement c'est la boîte qui est destinée à mon frère. Je l'ai encore en otage. C'est-à-dire que si mon frère met trop longtemps à venir me voir, peut-être qu'ils seront mangés. Je ne sais pas. Mais les Twinkies c'est des gâteaux, alors c'est le gâteau emblématique du film Bienvenue à Zombieland. Parce qu'il y a un des personnages, en fait, son but ultime dans le film, c'est de chercher des Twinkies. Et donc sur le dernier Twinkies de l'humanité en gros. C'est un gâteau spongieux qui a un petit peu le goût d'une madeleine. Assez spongieux et assez humide quand même. Et avec l'intérieur une genre de crème mousse à la vanille. C'est un goût très très fort de vanille. Mais c'est la vie. À Epcot, dans les magasins du Japon, dans les magasins du Japon, Jessie, ma pote, avait trouvé un truc que je trouvais trop mignon et que j'ai acheté instantanément. Ce sont les bonbons qui sont la nourriture des Noiraudes dans les films Ghibli. Genre, c'est des petites étoiles comme ça qui sont très mignonnes. Je savais même pas que c'était basé sur un truc qui existait vraiment. C'est du sucre. Littéralement, c'est des petites boules de sucre. C'est des petits bonbons japonais. Franchement, c'est très bon. Mais c'est vraiment, vous mangez un carreau de sucre, quoi. Donc, faut... Alors, j'allais oublier, mais j'ai aussi ramené un autre truc Orange Bird. Alors, c'est un truc un peu tout le monde avait, hein. Ça fait partie des collections de t-shirts. Typiquement, il y a un petit peu ce genre de t-shirt à Disneyland Paris avec des motifs un petit peu emblématiques et qu'on peut acheter pour pas trop cher, des petits t-shirts floqués. J'ai acheté celui avec Orange Bird. Hello Sunshine. J'aime bien sa couleur, c'est une couleur que j'ai pas souvent sur des vêtements. En été je trouve qu'il passe très très bien, le flocage est relativement de bonne qualité donc j'espère qu'il va tenir. Puis c'est Orange Bird, il est trop mignon, il y a le petit logo de Walt Disney World, donc plutôt cool. Le tumbler, donc je sais pas si vous réalisez mais les tumblers en France ils ont pas du tout cette taille. Ça c'est la maxi taille qu'on peut avoir aux US pour les boissons, notamment pour les Refresha. Je ne me suis nourrie au Starbucks là-bas que de Refresha Strawberry Acai avec une base de limonade. C'est très 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 bon. C'est très très bon, c'est très rafraîchissant. Et à chaque fois je prenais cette taille là, donc c'est plus grand qu'un venti. Voilà, ça c'est par rapport à ma main. C'est un petit peu les tumblers à picot iconiques de chez Starbucks. Sauf que celui-ci, il est... Alors comme ça, il a l'air juste violet, mais si vous regardez à la lumière, il est violet iridescent. Avec de ce côté-là, le logo Starbucks. Alors ils ont déjà sorti la version de Noël, hein, maintenant que je suis revenue. Et de ce côté-là, le logo des 50 ans. Je l'ai vu le premier jour, j'ai dit bon, 50 $ pour un tumbler, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en exagération totale? J'ai résisté, parce que je le voyais vraiment tout au long du séjour. Et le dernier jour c'était vraiment, en termes de budget, c'était fuck off. Hein. C'est-à-dire que là j'ai dépensé mon budget du mois précédent, plus mes économies, plus mon budget du mois qui arrive. C'est-à-dire que ce mois-ci, je mange avec mes tickets resto. Et je crois même que je suis déjà à découvert. Je ne suis clairement pas sur quelque chose de raisonnable du tout. Les derniers jours, en fait, ça a été craquage complet parce que pour ça, comme pour la veste, comme pour plein de trucs, c'était... Mais en fait, si tu le ramènes pas maintenant, dans 2-3 mois, quand tu auras un peu plus d'argent, genre tu seras pas à 50 balles près. Et tu te diras, j'avais pas envie d'avoir de vrais regrets. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas acheté parce que clairement c'était pas possible. À un moment, il fallait faire des choix. Par exemple, les paires de Crocs ou d'autres vêtements ou il y avait plein de trucs. Vraiment, c'était le royaume du merch. Tout était incroyable. Mais il a fallu faire des choix et le tumbler c'est quand même un truc qu'on utilise beaucoup et c'est toujours pratique d'en avoir un quand on vit avec un chat parce que les chats renverser des verres c'est un petit peu leur passion. Même si la nôtre ça va aller tranquille, mais par exemple il y a souvent des verres, il y a souvent des poils de Nyx qui tombent dans mes verres parce qu'elle adore rôder au-dessus, donc là au moins ça rentre pas dedans. C'est de la vaisselle, donc la vaisselle c'est un truc que vous utilisez toujours en souvenir à ramener, c'est très pratique. Et je me suis dit mais tu vas regretter en fait de ne pas l'avoir pris. Oui c'est très cher pour ce que c'est, mais il est quand même magnifique, tu peux t'en servir un peu tout le temps
et dans quelques mois en fait tu vas juste regretter de ne pas l'avoir pris. En plus c'est une édition pour les 50 ans. Il va être sold out, il a déjà été sold out, il va être sold out dans pas longtemps, et si tu en veux un, il va falloir que tu payes l'importation, l'enfer. Donc j'ai juste craqué et je suis très contente. Genre, je n'ai plus aucune thune pour faire ce mois, mais je suis très contente parce que c'était les vacances de notre vie. Je remercierai jamais assez Jessie et Jean qui sont nos amis cast members et qui ont eu la gentillesse de nous proposer de partir avec eux, ce qui a fait que ça a réduit un nombre de coûts très important. Jessie a organisé tout le voyage, s'est renseignée sur tout, genre c'était littéralement une agence de voyage sur pattes. On n'aurait jamais pu partir mieux préparé et passer un aussi bon séjour parce que du coup elle connaissait tous les bons coins à voir. Vraiment c'était un séjour ultra agréable. En plus entre amis, alors en couple c'est sympa d'y être, entre amis c'est encore plus sympa. Et entre amis, fans de Disney, cast member, on expose tout le truc. Donc on n'aurait jamais pu rêver de faire un meilleur premier séjour à Walt Disney World. Et je suis extrêmement heureuse de l'avoir fait. Et j'ai envie d'y retourner aussi vite que possible en tout cas. Et là je prévoirai un budget illimité parce que tout est si cher. Mais il y a tellement de belles expériences à faire, donc c'est ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo de haul. Si vous avez regardé aussi tous mes autres vlogs, j'espère que tout ça vous aura plu. J'ai essayé de partager mon aventure essentiellement parce que j'ai énormément de fans Disney dans les gens qui me suivent et je pense que j'ai essayé de vous partager ce voyage parce que si j'avais pu le vivre avec tous mes potes fans Disney, je l'aurais fait. J'ai fait beaucoup de voyages dans ma vie, j'ai vu des choses magnifiques, mais ça c'était vraiment un voyage du cœur, donc je suis très contente de l'avoir fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.